Lorsque Laurent Boutonnat décide de prendre la parole, tout le monde l'écoute attentivement. Et pour cause, le célèbre compositeur n'avait plus parlé aux médias depuis l'année 2007. Sa dernière interview remontait donc à 15 ans en arrière, pour marquer la sortie de son film Jacou le Croquant. Mais le journal Le Parisien a réussi à le faire sortir du silence en lui accordant un long entretien à l'occasion du nouvel album de Mylène Farmer, le 12e, intitulé L'Emprise. Il était hors de question pour Laurent Boutonnat de ne pas parler de cet événement. Et le moins que l'on puisse dire est que le compositeur s'est livré au jeu des médias, sans langue de bois, en se livrant comme jamais auparavant. Compositeur historique de Mylène Farmer, Laurent Boutonnat a également partagé 15 longues années de vie amoureuse avec la chanteuse. Autant dire qu'il connaît la sulfureuse rousse mieux que personne. Pour être tout à fait franc avec le journaliste du Parisien, Laurent Boutonnat a débuté son entretien par le récit de sa toute première rencontre avec Mylène Farmer. Celle-ci s'est déroulée en 1984. Un jour, Jérôme Dahan me parle de Mylène, qu'il connaissait. À l'époque, elle faisait des photos, elle était un peu comédienne, elle faisait du théâtre, des pubs, Jérôme était un peu amoureux d'elle. Et il l'a fait venir chez lui pour faire un test, au piano. C'est là que tout a commencé. Laurent Boutonnat, Mylène Farmer avait une étrangeté en elle. Mylène était charmante, mais elle parlait très peu, elle avait une étrangeté, elle était assez marquante dans ses silences. Elle était presque conforme à l'image de maman à tort. Et finalement on a enregistré avec elle, confie Laurent Boutonnat. Scènes sont suivies la composition d'une centaine de chansons au fur et à mesure de leur collaboration, dont les tubes Éternelle libertine, Sans contrefaçon ou Désenchanté. Ils ont également travaillé ensemble sur le film Giorgino, qui s'est soldé par un terrible échec. Ça a été dur. Quelle que soit la qualité d'un film, si est considéré par les gens comme un échec. J'avais pris de gros risques sur ce film, je l'ai financé à plus de 60%. Mais avec le temps, cela vous apprend plein de choses, cela vous rend plus fort. Et puis on rebondit. Tout ça n'est pas très grave, finalement, a-t-il commenté. Les deux tourtereaux ont vécu des hauts et des bas pendant de longues années, que ce soit au niveau de leur vie sentimentale ou professionnelle.